Bonjour. Après avoir démontré le fondement théorique de l'intervalle de prévision pour un modèle de régression multiple, on va essayer dans le cadre de cette vidéo de mettre l'accent sur un exercice d'application et un exercice d'application qui va vous permettre de mieux, c'est-à-dire comprendre comment éventuellement faire l'application ou la faire d'une prévision à l'aide des estimations d'un modèle de régression multiple. Donc voilà un exercice qu'on a déjà traité en cours dans l'amphi. Et on a bien, donc l'exercice il porte sur trois variables exogènes, sur trois variables exogènes. Et on vous demande sur la base de ces données de faire des estimations. Voilà, on a déjà fait les estimations, on a fait les tests, on a fait pour une taille d'échantillon, pour une taille d'échantillon restreinte de 6 avec un R carré. Nous avons trouvé le R carré, l'estimateur de la variance résiduelle. On a fait le test de R carré avec le F calculé comme vous le voyez. Vous avez ici entre parenthèses le T de student et en vous donnant la matrice X transpose X moins 1. Comme question supplémentaire à cet exercice, on vous demande de calculer les prévisions assorties de leur intervalle de confiance de 84% pour la période 7, parce qu'on s'est limité uniquement à la période 6. Voilà, en connaissant la matrice des valeurs prévues des variables explicatives. Ça, c'est la matrice R qu'on a bien développée dans le cadre de notre cours. Donc ça, c'est la valeur de la première variable exogène, deuxième variable exogène et troisième variable exogène pour t est égal à pour la septième période. Pourquoi on s'est limité uniquement sur la sixième, dans le cadre de la sixième période. Donc voilà pour donner les éléments de réponse à cette question. On doit commencer tout d'abord par la détermination de l'estimateur, la prévision ponctuelle du Y7. Comme je l'ai précisé auparavant, on a fait l'estimation. Il suffit tout simplement de remplacer bêta 1, bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, bêta chapeau 3, bêta chapeau 4 par leurs valeurs, comme je l'ai déjà précisé auparavant. Donc voici ici donc les valeurs. Et je vais remplacer par la suite x2, x3, x4 par leurs valeurs pour la septième période comme 6, 8 et 1. Donc une fois que nous avons remplacé chaque terme par sa valeur, je vais déterminer la valeur ponctuelle ou prévue pour la période t est égal à 7. Donc comme vous le voyez, donc est égal à 9,72. Donc 9,72 c'est quoi? C'est la valeur prévue de la variable endogène, la valeur prévue ponctuelle de la valeur endogène pour la septième période. Maintenant, relativement à l'intervalle de confiance de Y7, ou bien de la valeur de la variable endogène pour la septième période, comme vous le voyez, je vais reprendre la formulation de l'intervalle de confiance de prévision. Y7 appartient à Y chapeau 7 plus ou moins T alpha sur 2, sigma, c'est l'erreur de, ça c'est l'écart type de l'erreur de la prévision. Y chapeau 7, je l'ai déjà déterminé 9,72, donc toujours Y chapeau 7 plus ou moins T alpha sur 2. Je vais remplacer l'écart type de l'erreur de la prévision par sa formule comme je l'ai bien démontré la dernière fois. Avec R est égal à la matrice ligne comme vous le voyez ici, 1, c'est la n'oublions pas, ici vous avez c'est 6, 8, 7, ça c'est les valeurs de la première variable exogène, deuxième, troisième pour la période t est égale à 7, mais il ne faut pas oublier la constante. Donc vous avez ici 1. 1, 6, 8, 1. 1. Le 1 que vous avez ici, c'est pour la constante. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur un modèle sur des données brutes. J'aurai besoin par la suite de déterminer l'erreur de la prévision, bien la variance de l'erreur de la prévision. Je vous rappelle la formule, comme nous l'avons déjà déterminée auparavant. Donc la formule de l'erreur de la prévision. Voilà, nous l'avons déjà bien démontré ça auparavant. Avec comme vous le voyez ici, donc on a déterminé la variance de l'erreur
il faut bien faire la différence, pardon, entre la variance de l'erreur, ça c'est la variance de l'erreur, ou bien du résidu, ou ça c'est la variance de l'erreur de la prévision. Donc deux choses différentes. Deux choses différentes. Ça c'est la variance de l'erreur, ou bien l'estimateur de la variance de l'erreur, et ça c'est la variance de l'erreur de la prévision. Ce sont deux choses différentes. Alors que la variance de l'erreur de la prévision, il est en fonction de la variance de l'erreur, comme nous l'avons déjà démontré auparavant. Donc cette valeur, nous l'avons déjà déterminée auparavant. Il me reste maintenant à faire une application numérique pour déterminer la variance de l'erreur de la prévision. Donc je vais commencer par R fois X transpose X moins 1 fois R transpose. Donc je vais commencer par déterminer cette première valeur. Voilà. Donc voilà, je vais remplacer chaque terme par sa valeur. R, c'est la matrice ligne, n'oubliez pas la constante. Multiplié par X transpose X moins 1, c'est une donnée de l'exercice. Et vous avez R transpose, voilà, R transpose. Donc si je fais l'application numérique, on va trouver que R fois X transpose X moins 1, R transpose est égal à 1,79. Donc la variance de l'erreur n'oubliez pas que j'ai calculé uniquement cette quantité. Donc j'ai calculé uniquement cette quantité, il ne faut pas. Donc j'ai calculé uniquement, comme vous le voyez, j'ai calculé uniquement cette quantité. Donc j'ai calculé uniquement cette quantité. D'accord? Donc j'ai calculé uniquement cette quantité. Voilà, donc j'ai calculé uniquement ça. Donc je dois reprendre le calcul pour déterminer l'intégralité de la variance de l'erreur de la prévision. Voilà, donc est égal à sigma 2 mu multiplié par ce qu'on a calculé, voilà ce qu'on a calculé, plus 1. N'oubliez pas que vous avez ici plus 1. Donc si je fais l'application numérique, donc je vais trouver que cette valeur cette variance de l'erreur de la prévision est égale à 3,5712. Et l'écart type, donc l'écart type est égal à cette c'est la racine carrée de la variance de l'erreur de la prévision, est égal à 1,8897. Donc voilà pour l'écart type de l'erreur de la prévision. Il me reste maintenant à déterminer le deuxième élément, ou bien terme, qui figure dans l'intervalle de confiance, qui est le T alpha sur 2. J'ai déjà précisé auparavant comme quoi, pour déterminer T alpha sur 2, je dois définir la table suivie par l'erreur de la prévision. Et on a démontré que si vous prenez, puisque l'erreur de la prévision il suit une loi normale, donc l'erreur de la prévision il suit déjà une loi normale, le fait c'est-à-dire de prendre l'erreur de la prévision, de la centrer, de la réduire selon la loi normale centrée réduite, et si vous remplacez l'écart type par son estimateur, on va définir, comme vous le voyez ici, une loi de student avec n-k-1 degré de liberté. Donc n-k-1 degré de liberté pour cet exercice était de paramètre 2. Pourquoi? Parce que vous avez n est égal à 6, k est égal à 3 moins 1, donc n6 moins 4 est égal à 2. Donc je dois lire sur la table de la loi de student, donc je dois remplacer T alpha sur 2 par 4,303. Donc 4,303, comme vous le voyez ici. Donc je vais la remplacer pour que je puisse déterminer mon intervalle, d'encadrement, l'intervalle de prévision. Donc voilà. Pour la valeur de T alpha sur 2, si je remplace chaque terme par sa valeur, vous allez constater que l'intervalle, ce n'est rien d'autre que, ça c'est l'estimateur ponctuel, c'est la prévision ponctuelle pour la 7e période, ça c'est la valeur de l'U sur le student, avec n-k-1 degré de liberté, et ça c'est l'estimateur de la variance de l'erreur de la prévision. Si je remplace, je trouve que y7, la valeur prévue de la variable endogène pour la 7e période, elle est comprise entre 1,60 et 17,84. Il faut bien
donc l'interprétation, j'ai 95 chances sur 100 pour que y7 soit comprise entre les deux valeurs. Mais il faut bien constater, j'ai fait une remarque ici, on constate que l'amplitude de l'intervalle de prévision, c'est une amplitude qui est très très importante. Pourquoi? Parce que si on fait la différence entre 17,84 et 1,60, on va trouver approximativement 16,24. Et 16,24, c'est trop. C'est un intervalle élargi. C'est trop. Pourquoi? Parce qu'il représente au moins 4 fois y bar. Donc on peut dire que il faut éviter ce genre de prévision, nous cherchons à ce que les valeurs que vous cherchez soient proches approximativement de y bar. Alors ce que nous avons trouvé ici, il est trop loin de y bar. Et cela semble trouver son explication dans le cadre de cet exercice à la faible taille de l'échantillon. Pourquoi? Parce que nous avons pris une taille d'échantillon relativement faible, est égale à 6. Voilà donc pour cet exercice. On a bien fait une application numérique qui va vous permettre par la suite, si jamais vous avez fait l'estimation d'un modèle de régression multiple, comment éventuellement l'utiliser pour faire des provisions pour un horizon de temps t plus h. Et pour cet exercice, nous avons pris t plus h est égal à 7. Donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin d'expliquer d'autres exercices.